Bonjour à tous. Arsenal 3, Real Madrid 0. Ce n'est ni de l'irréel, encore moins du fictif, c'est bien de la réalité. La réalité, c'est que le Real n'était pas dans son soir. Laminé. Le Real a évité la correctionnelle, où des fondamentaux ont échappé à cette équipe, où le coach, le doyen Ancelotti, est passé à côté de son management. C'est vrai qu'il a joué avec une défense qui sortait de l'infirmerie. C'est vrai qu'avec cette défense de conjoncture et devant la fougue de la jeunesse de l'Arsenal, il fallait être fort pour résister à la tempête. Malheureusement, harcelé par un Arsenal de grand soir, Rice a fait manger du riz chaud aux enfants de la Maison Blanche. Le Real est passé à côté de son match. Ancelotti, lâché par ses cadres, ses milliardaires, qui ont du mal à poser le pied sur le ballon. Avec un Alaba au plus bas de sa forme. Avec encore le mannequin qui joue en tenant un miroir, Bellingham, conspué par ses pères, par ses parents, sur ses propres terres en Angleterre. Ou Vinicius, qui était l'homme de lui-même. Ou Linjambis, Cavaringa, dépassé par les événements. Que dit d'autres? Rodrigo, qui était hors de ce stade d'Arsenal. À la vérité et en réalité, le Real a appris à ses dépens. D'aucuns disent qu'on attend la tempête de Bernabéu pour voir la remontada. Mais il faut l'avouer, quand vous n'avez pas Benzema, quand vous n'avez pas Cristiano, ce n'est pas Mbappé qui a peur de mettre le pied à l'Érythrée ou Vinicius qui est complètement hors de lui-même, il passe certainement à son départ. On ne parlera pas aujourd'hui de remontada. Les supporters les plus véreux pourraient entretenir quelque chose en se disant, en se faisant bonne figure ou bien bonne foi dans une situation où la foi est en train de disparaître. Je pense qu'il faut être réel que de vivre dans l'irréel. Le Real devrait tourner la page et permettre à un Ancelotti de rester dans son historique que de le voir effacer cet historique-là au profit de ces déconvenus, de ces revers. En réalité, le Real a raté son match et n'était pas dans le réel. À bientôt. Et pour ceux qui peuvent rêver, peut-être la remontada. Mais moi, je ne suis pas sûr, encore moins convaincu. On est parti avec nos amis du Real Madrid pour la descendada. À bientôt. Non, c'est pas possible. Non. C'est qui ce Declan Rice? C'est pas possible. 10 minutes, 2 coups francs. On est probablement sur 2 des plus beaux coups francs que j'ai vus de ma vie en Ligue des Champions. En quart de finale, en plus de ça, face au Real Madrid. Regardez un peu la situation dans laquelle il a marqué ses buts. Et pourtant, Thibaut Courtois nous avait dit en conférence de presse hier qu'ils avaient préparé les coups de pied arrêtés et que le Real Madrid, voilà, on est conscient que Arsenal, ils sont dangereux dans ces exercices-là. Et bah aujourd'hui, non, on a bien compris qu'on s'est pas préparé. Regardez-moi un peu la lucarne, s'il vous plaît. Comment c'est possible? À moins que son pied soit... Je sais pas. Vraiment là,
confond le ballon et le poteau tellement c'était bien cadré, c'est impossible pour Thibaut Courtois d'aller chercher ça. Là, il s'est littéralement joué le Thibaut Courtois. Je pense qu'on n'était pas prêt. Sur le premier coup franc, il a tiré là où le gardien n'était pas arrêté. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans le ballon, mais le ballon a fait le tour. Voilà, il a fait le tour du mur comme s'il avait des pattes, des ailes, je sais pas. Le deuxième coup franc, il s'est dit bon, c'est trop facile de tirer là où le gardien n'est pas. Il a visé exactement là où Thibaut Courtois était arrêté. C'est rentré. Même Kylian Mbappé était sous le choc. Que tu veux ou non, ta bouche va s'ouvrir parce que là, les amis, c'était trop beau. En fait, là, je pense qu'on a trop sous-estimé Arsenal. En première mi-temps, ils étaient là, mou, voilà, ils pressaient pas tant que ça. Dès qu'on était dans leur camp, ils étaient là, ils pressaient pas. Moi, je me suis dit, mais Arsenal, à quoi ils jouent? On est chez vous, au lieu de jouer, vous êtes là à faire les mannequins. Au match retour, si vous faites pas attention, on va vous allumer là-bas. Sauf que non, la première mi-temps, c'était juste pour nous analyser. Ou bien nous appuyer en deuxième mi-temps. Regardez comment j'ai fait appuyer 3-0 pour l'instant.